Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, là, il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'allais assembler ici, parce que bon, j'ai préparé ça pour faire avec vous, mais ici, je voulais sauter pour aller assembler déjà le meuble. Alors, je suis allée voir dans le sachet, et puis j'ai vu qu'il manquait un côté. Alors ici, alors on a deux côtés pareils. Ici, ces deux-là. Puis, celui qu'il y avait là, le plus petit, il manquait. Alors, j'ai fouillé, puis ce que j'ai vu, c'est que j'avais vu la petite pièce qui est ici, qui était juste ça. Je disais, je pense pas que ça aille ailleurs. Puis là, j'ai remarqué, puis j'avais déjà remarqué aussi avant, qu'il y avait des petits morceaux de bois qui étaient cassés. Alors, j'ai dû le refaire. Je l'ai refait. Puis là, j'ai laissé sécher pendant 30 minutes, certain, que ce soit bien, bien solide, même qu'il est encore un petit peu mobile. Mais je vais quand même pouvoir l'installer. Alors, j'ai installé les 3 autres morceaux. Puis là, ben, je vais être capable d'installer le prochain. Alors, il faut que j'aille bien doucement parce que je veux pas... je vais prendre comme ça, ici, parce que je veux pas rien briser. Alors ça veut dire qu'il faut que je mette la colle sur chaque côté parce que c'est la façon qui a été montée. Alors, parfois, il peut arriver. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a un morceau qui est cassé. Alors, on le rebâtit, on attend, il faut être patient, laisser passer 30 minutes, 1 heure facilement à sécher tout seul. Alors, lui, je vais l'installer ici. Je vais le prendre en serre, puis je vais enlever ma pince, puis je m'assure qu'il est bien égal. Égal en haut, sur les côtés, pour que ça dépasse. On enlève un peu l'excédent de colle s'il y en a. Et là, la colle comme ça, là, si on enlève l'excédent, il faut frotter comme ça plusieurs coups. Puis à un moment donné, ça fait des petites boules blanches, puis on les enlève. Souvent, ils mettent cette colle-là comme dans les kits. Moi, j'en avais un que j'ai fait. Je crois que c'était le restaurant. Non, je pense que c'est la petite maison japonaise. Puis, fournissait de la colle, puis c'était la même chose que celle-là. Elle se comportait exactement de la même façon, elle séchait aussi rapidement. Non, il n'y avait aucun changement. Alors là, si je vois qu'il y a un côté qui est vraiment pas l'idéal, je le mettrai derrière. Parce que c'est installé sur le long d'un mur. Puis ici, alors là, justement, pour cette raison, parce que c'est installé le long d'un mur. Alors, premièrement, il faut s'assurer que ce soit bien droit. Alors, il y a peut-être des petites choses ici à corriger. Un petit peu, comme ça. Parfait. Ça va bien. Je vais le relever un tout petit peu. Comme ça. Donc, que ce soit bien droit partout. Il faut vraiment inspecter. Là, vous assurez que ça tient bien droit. Je pense que oui. Là, le fait que j'ai ajouté un petit morceau, ben non, ça se trouve avec les pattes. Moi, c'était le morceau du centre. Alors, quand même, qu'il aurait été un petit peu plus bas, ça n'aurait pas dérangé. Mais si ça avait été le côté où est-ce que c'est qu'il y a des pattes, ben là, ça aurait peut-être dérangé un petit peu. Puis là, ben, du fait que ça s'est installé sur le bord d'un mur, alors moi, j'ai décidé de le mettre plus devant. Parce que je vais avoir de la façon de... Je vais avoir de l'adhérence ici, pour mettre sur le mur. Sinon, si vous mettez le dessus de la petite table, centré avec tout le tour qui dépasse un peu, ben là, vous ne serez pas capable de l'installer sur le mur. Alors, la seule tâche de l'avoir, ça va être sur les pattes, finalement. J'ai regardé sur l'image et puis j'ai vu qu'il était sur le mur. Puis j'ai aussi vu que qu'il n'était pas appuyé sur un autre meuble. Donc, moi je vais choisir qu'est-ce que je vais avoir comme devant. Alors je vais prendre un bout qui est plus joli comme celui-là. Puis je vais mettre ça ici, tout juste derrière. Alors j'ai décidé que c'était ça ici, l'arrière. Je le mets tout juste qu'il arrive égal. Puis ensuite, sur les côtés, je m'assure que ce soit centré. Je vais tasser un tout petit peu vers la gauche. Là, c'est des quarts de millimètre près, là. En scrapbooking, je suis habituée de travailler avec des quarts de millimètre, donc voilà. Alors, je presse dessus, puis je vais le ranger avec ici. Alors ici, je vais vous dire, j'ai fait une erreur. La partie qui était noire devait être autour ici. Moi, j'ai fait mon éventail avec le noir en bas, mais il faut que le noir soit en haut. Alors, je me suis reprise sur le deuxième. Ici, je l'ai fait avec le noir en haut. J'ai essayé avec un crayon feutre à l'alcool, ça ne fonctionne pas pour le rendre plus noir. Peut-être que sur la coupe du papier, peut-être, parce que ça, c'est tout glacé, c'est pour ça. La coupe, si au moins je peux faire une ligne noire en haut ici, ça pourrait être bien. Mais bon, pour le moment, c'est ce que ça donne. Vous voyez? Voilà. Alors, je mets ça dans ma boîte avec tous mes items montés. Vous allez voir, la boîte va être pleine bientôt.
Bon, là maintenant, je voulais faire juste rapidement... OK, on a ça ici, la branche. Alors, il me disait d'aller chercher la broche en question. OK. Alors, j'ai fait ça. Ici, je vais peut-être replier un petit peu. Alors, j'ai fait ça, puis ça, c'est passé fort. Pince plus forte. Comme ça. Alors, j'ai pris la bonne broche. Ils ont dit les mesures. Alors, 55, 65, 60. On va en faire un autre ensemble parce qu'il y en a deux à faire. Puis, j'ai tortillé en bas ici. J'ai regardé la base, est-ce que ça va être collé à plat sur le sol ou quoi? Parce que parfois, des arbres, c'est comme ça. Alors, quand on a quelque chose qui va être appuyé sur le sol, idéalement, on voudrait détortiller le bas et puis écarter toutes les petites tiges comme ça pour faire une bonne assise. Parce que juste ça comme assise, c'est pas l'idéal. Mais ici, non, c'est pas la façon de faire. Ça va être d'entrer dans un pot ici. Alors, ils me disent de prendre les mesures. J'ai coupé, j'ai tordu comme l'image à peu près. Peut-être un peu moins, mais bon, c'est correct. C'est pas nécessaire que ce soit égal. Peut-être lui ici, je pourrais faire une petite fioriture de plus. Tiens, regardez, ça donne ça. Puis ils l'ont fait vraiment pencher d'un côté. Alors ça, c'est parce que la façon qu'il est placé, c'est pour décorer un mur. Alors, d'ailleurs, je pense que c'est le mur où est-ce que c'est que lui est installé. Alors, j'ai sorti mes pots, tout ça. Là, je vais mettre ma colle, puis je vais me prendre la petite... où est-ce qu'il est mon papier blanc, tout à l'heure. Il est ici, ça, je mets ça ici. Papier blanc avec... Alors là, c'est de la rouge encore. Parce que je sais qu'ils ont mis de la rose, alors ça va être plus tard. Alors ici, on en a un peu comme ça. Peut-être un peu plus. Plus facile quand il y en a plus. Alors là, je mets de la colle sur mes tiges. Pas cette colle-là, excusez. La colle, oui, je pense que je vais prendre celle-là parce que là, c'est du métal. J'ai peur que... Quand c'est du papier, ça va, mais sur du métal, j'ai peur que ça colle pas. Alors, je mets de la colle un petit peu partout. Sur toutes les tiges. De côté. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Là, je vais le tremper dans ça ici. Colle bien avec cette colle-là. Puis l'aider comme ça un petit peu. Puis ensuite, on va aller presser un peu pour que ça soit bien collé, qu'il y en ait suffisamment partout. On enlève les petits fils de colle qui se sont formés. Puis, je vais le laisser sécher. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, moi, je devais mettre la colle en spray. Je ne l'ai pas mis ici. Alors, il faut brasser. Tout à l'heure, j'avais oublié de brasser. C'est nouveau pour moi. Alors, je vais tout simplement vaporiser là-dessus. Mais je vais le faire ici au-dessus de ma poubelle. Alors, ça va faire que toutes les petites mousses ici vont rester collées. Alors, je fais ça ici. Alors, lui, je le ferai quand il sera sec. Ah, ça colle vraiment, ça, c'est incroyable. Bon, mon linge, il faut que je le réhumidifie, là. J'ai oublié de le faire avant de... Je vais aller le faire, je reviens. D'ailleurs, j'ai pas mis ma minuterie. Bon, voilà. Ça me prend absolument ça, là. Il fallait vraiment que j'aille la chercher. Alors, je vais en avoir une autre affaire, donc je vais laisser ça ici pour tout de suite. Je vais l'installer ici. Puis, on a une autre. Alors, l'autre, ce que vous faites, finalement, vous allez tout simplement regarder les mesures qu'ils vous donnent. Alors, ici, j'ai ma règle, la façon que je fonctionne, avec les centimètres. Alors là, ici, j'ai besoin de 60 mm, donc 6 cm. Alors, ce que je fais, c'est que ma pince ici qui coupe, je mets la partie coupante sur le dessus pour que je vois vraiment la mesure. Parce que si je le mets comme ça, là, je ne vois pas exactement où est la mesure. Puis le dessus même, c'est plus difficile. Donc, alors là, je vais aller à 6. Alors, il me dit 6 cm. Ensuite, 7 cm. Avant de couper, je m'assure que je fais la bonne longueur. Parfois, c'est important d'être vraiment précis. Peut-être pas ici, là, mais en général, oui. Ensuite, 8 cm.
Voilà. Alors, j'ai les 3. Ça, c'est un petit restant. Je vais le remettre dans le sachet où est-ce qu'il va. Alors, j'ai les 3 morceaux ici. 3 grandeurs. 3 longueurs. Alors là, on les fait. On commence par les tordre ensemble, comme ça. Puis ensuite, alors là, le plus petit est celui-ci. Regardez, j'ai tordu un petit bout déjà. Alors le plus petit, c'est lui ici. Donc, on va le faire toutes sortes de petites courbures comme ça. Ça. Ensuite, alors je suis un peu le motif. Alors ensuite, on continue encore les deux ensemble. Puis là, on va faire un petit... comme ça, je continue encore un petit bout. Alors là, je le moule à la façon qui monte sur l'image. Ils disent bien mouler comme sur l'image. Alors, c'est ce que je fais. Alors, rendu ici, là, il se sépare. Alors, le plus petit est ici. Puis le plus grand est ici. Alors, on fait vraiment toutes sortes de petites... Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Ça fait japonais, hein? Alors là, j'ai encore ma petite mousse. Je vais en ajouter parce que j'en ai pas assez. Ça, je pense que je vais en avoir assez. Il en reste encore, il y en a peut-être d'autres. Peut-être que non plus. Alors, je vais mettre de la colle encore. Partout. Je vais enlever tout de suite les fils de colle parce que sinon il va y avoir des petites mousses qui vont aller dessus puis ça va faire trop. Alors j'enlève tous les fils que ma colle a fait. Comme ça. Alors, en plus, on ne veut pas en avoir trop. Alors, on enlèvera ce qui est en trop. Ici, il y en a peut-être un petit peu trop. Ici aussi. Ça. Puis on n'en a pas à la tige ici. Donc, alors si je prends l'autre, là je vais juste mettre le restant ici. Alors pour moi ça c'est précieux parce que ça se vend, c'est pas donné quand même sur Amazon. Moi j'en avais acheté du lilas pour faire des branches de lavande pour un projet que vous avez vu dernièrement. Là, je l'avais fait pas en tuto, c'est une présentation, peut-être que je ne l'avais pas vu encore, une présentation inspiration. Bon, j'essaie de récupérer ce que je peux. Peut-être pas beaucoup, mais bon, pour moi, ça compte. Comme ça. Puis ensuite, on va les installer dans leur pot. Alors, le plus petit, le petit pot, puis le plus gros, le gros pot. Alors, et où l'autre? Ici. Alors, ça, c'était le petit de tout à l'heure. Donc, on va prendre la colle. On peut la mettre à l'intérieur ici. On va faire sur les deux. Alors, à l'intérieur ici, une bonne boule, une bonne goutte. Puis sur la tige ici. Puis là, je vais l'entrer à l'intérieur. Puis là, c'est possible que ça ne tienne pas. Ça veut tomber en bas. Alors, on l'arrête où est-ce que c'est qu'on veut l'avoir. Puis on laisse sécher. Alors, je vais le mettre dans ma boîte ici. Il ne faut pas qu'il dépasse en bas parce que sinon, votre pot ne sera pas de niveau. Même chose avec lui. Ah, c'était le petit, ça, excusez. C'était le petit. Alors, lui entre ici. Mettez de la colle partout. Puis vous le laissez sécher comme ça. Puis le gros ici. Alors, je recommence. J'ai mis la colle ce côté-ci. Oui. Puis je mets de la colle. Je vais tenir ici peut-être. Voilà. Beaucoup de colle pour que ça se tienne tout le tour. Ça. Faut pas que ça dépasse en bas. Donc, je vais le laisser sécher ici, dans la boîte. Voilà. C'est parfait. Ça, ben, ça va être collé le pot, alors même s'il y a tout le poids d'un côté, ça ne dérange pas parce que ça va être collé. Ça va être sur place. Donc, ça, c'est fait. Mon petit meuble est fait. Alors, le pot va aller sur le meuble, finalement. Quand il va être bien pris, le plus petit des deux va aller sur le meuble. Ensuite, ils me font faire encore des tiges comme ça.
Puis, ils font prendre des fleurs déjà existantes, je pense. Ou non, c'est la mousse. Oui, parce que j'ai pas de fleurs roses comme ça. Alors, sans I33, ça doit être dans ça ici. 33, c'est la mousse rose. Alors, c'est la même chose. Ils font faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je pense qu'ils nous font faire des tiges avec du... Attendez un petit peu, là. Oui, c'est ça. Il faut prendre le métal vert. Allez, viens. C'est tout pris ensemble, là. Attendez un petit peu, là. Puis je le sors de l'autre côté. Je suis en train de tout briser. Alors, je vais couper 5 cm. Je vais prendre 5 cm. Il faut en faire 5 comme ça. Donc ici, je calcule 5 cm. Une. Obligé de le sortir. Je pensais que j'avais besoin juste un petit peu. Là, je l'ai tout rentré. Alors, je vais essayer de détortiller ici. Heureusement. Hein? Alors, ça, c'est comme ça. Lui, on va le détortiller. Ça va faciliter d'enlever le verre. Voilà. Excuse. Hein? Alors, c'était le petit fil de métal recouvert de papier qui est vert. Alors, nous en font prendre 5 comme ça. Bon, 1. Ensuite, on peut le faire ici aussi. Je mesure 5 puis je m'appuie sur ma règle. Excusez, je suis un peu en dehors. Alors, je mets ma règle comme ça. Je mesure mon fil de métal à 5 cm. Puis, je coupe tout juste le long du début de ma règle. C'est comme ça que je faisais avant. C'est un petit bout que j'en avais fait. Là. 3. 4. Et 5. Voilà. Je me reste ici. Alors là, ils vont nous faire des tiges encore de la même façon qu'on vient de faire, mais avec le rose. Alors, vous mettez de la colle sur la pointe seulement. Puis, vous mettez dans la petite mousse rose, quelle que soit la couleur de votre projet. Là. Et puis, vous les laissez sécher les 5. Ensuite, quand vous allez avoir plié en 2 ici, même plié en 4, puis que vous... alors, moi, ils m'ont dit de couper 8 cm par 4 cm. Alors, vous pouvez faire tout plié ou juste comme ça, là. Alors, tous des petits V, comme ça, qui interchangent de côté pour faire toutes des feuilles, mais il faut aller vraiment plus loin que je suis allée tout à l'heure. Alors, il faut faire ça comme ça. Puis ensuite, quand vous allez avoir vos 5 tiges, vous les mettez ici, puis vous tournez. Puis vous allez faire les petites feuilles comme ça qui sont ouvertes. Puis là, vous allez trouver le pot. On va donner un pot à quelque part. C'est ici, non. Le pot, je vais sortir, je l'aurai tout à l'heure. Un petit peu trop joli. Il existe en vrai, quand je l'achèterais en grandeur nature. Regardez, c'est joli. Alors, ils vont faire mettre ça à l'intérieur. Alors, on met de la colle, puis on met ça dedans. Alors, ça, je vais faire ça hors ligne. C'est de la répétition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là, on a des petites choses ici. Je vais juste ranger ça ici, puis voilà. C'est important de le ranger un peu au fur et à mesure, parce que sinon, on ne se comprend plus. Alors là, ils nous font faire la théière. Alors, un numéro... alors, des tiges de métal. Alors, le I16. Donc, on va aller voir I16. C'est pas le I17 qu'on a pris depuis le début. Alors, I16. Alors, c'est le gros. Alors, celui qu'on avait 150 cm, ça veut dire 150 mm, ça fait 15 cm. Alors, c'est un wrapped iron wire. Est-ce que c'est comme ça? Je pense que oui. I16. Je suis dans I. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, il est enrobé. Ils disent pas si c'est avec
enrobé de papier ou enrobé de ça. Alors, j'ai même pas... Ça, j'ai plus que j'en avais déjà beaucoup tantôt. Ça ici, j'ai pas 15 cm, j'ai beaucoup plus que ça. Alors, c'est peut-être celui-ci. Pas 15 cm, oui, j'ai tout juste 15 cm. D'après moi, c'est celui-là. Alors, c'est lui. Voilà. Les autres, c'est pas la quantité qu'ils disent qu'on a dans notre kit n'est pas la bonne. Ça veut dire que c'est pas la bonne. Faut vraiment aller avec ce qu'on a puis mesurer, voir si c'est la bonne chose. Moi, j'avais fait l'erreur la première fois. J'avais pas pris le bon fil métallique, puis ça avait tout changé. Ça avait rendu mon projet très difficile pour rien. Alors ici, j'ai le I60. Alors, I60, il va être 1 à 22. Je trouve le I60. Ici, ça finit à 66. Donc, la théière devrait être ici. Ah oui, elle est ici. Comme ça. Là, il faut prendre une petite boule. Alors, la petite boule, elle est ici, I61. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi, vous allez voir dans I. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans le sac, puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est qu'il faut que vous preniez. Allez, viens ici, toi. Il se cache. Je vais aller chercher. C'est du direct, hein? Bon, j'ai tout sorti. Je vais prendre ma petite boule. Je vais mettre tout ça dedans. Alors, j'ai ma boule pour le dessus. On peut déjà la coller dessus. Ou on pourrait le faire après coup. Mais bon, on l'essaye tout de suite. Alors, je mets une goutte ici sur le dessus. Ça risque de toujours bouger quand je vais manipuler pour le reste. Mais bon, on l'enlèvera si ça me dérange trop. Alors, j'ai le petit bout ici avec la petite boule. OK? Je pense que vous avez vu. Ensuite, alors là, il faut couper ici, ils nous disent 8 mm. Alors, c'est important de faire la bonne longueur parce que sinon, on peut avoir des petits problèmes que c'est pas assez long, c'est trop long. Ma pince, elle est ici. Alors, 8. Donc, je vais me placer ici. 8. Comme ça. Comme ça. Puis l'autre est 15 mm. Voilà, 15 mm. Alors, je vais aller ici. Là. On remet ça à l'intérieur ici. Alors là, le 8 mm, il est droit. Puis le 15 mm, il est courbé. Donc, je le prends un petit peu en bas de la moitié. Puis, ou je peux le prendre à la moitié exact, mais faire ça comme ça. Ça donne ça. Puis on peut l'ouvrir un petit peu. Alors là, ça prend cette colle-ci pour mettre... Ça s'élance. Ça encore là, si vous voulez, vous voyez que ça glisse tout le temps, ça colle pas bien. Laissez sécher votre colle un peu, puis vous allez pouvoir la placer après coup. J'ai de la colle sur mon doigt. Je vais le laver tout de suite. Puis lui, ici, ce que moi je vous recommande, c'est de couper en diagonale. Parce que sinon, c'est difficile à coller. Voyez-vous, j'ai fait une petite diagonale ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ça, la diagonale, ça veut dire que la pointe longue va aller en bas. Alors, je vais mettre une goutte de colle ici. Voilà. Mon bouchon. Puis, je vais l'installer ici. Alors, je pourrais attendre un peu que ça sèche. Ou je pourrais l'installer tout de suite. Prendre une pince qui n'a pas de colle, je vais tenir ici. Vous voyez si je l'ai installé. Comme ça. Oh, ça ne va pas tenir. Hein? Ça colle sur mon doigt plus qu'autre chose. C'est vraiment embêtant ça. Là, regardez, ça fait ça. C'est tellement léger que même un fil de colle fait qu'on n'arrive pas à le laisser aller. Alors, ça donne ceci. Je savais que j'étais pour l'échapper, mais il ne s'est pas dérangé. Presque pas. Je savais que j'étais pour l'échapper parce que, vous savez, mes doigts sont secs. Alors, je n'arrive pas à rien tenir pour longtemps. Alors, je vais le mettre dans mon petit plateau, puis il va sécher comme ça. Bien sûr qu'il soit bien correct avant de le laisser aller, parce que si c'est pas droit, parce que ça va être impossible à réparer après coup. Là, j'ai juste une petite chose à aller redresser. Ça. Voilà.
Il est bien droit. Je vais le mettre ici. J'y touche plus. Alors, ça donne ceci. Bon, alors ça, c'est fait. Ici, on a un poêlon à faire. Alors, on va aller dans I. Alors, le I17, c'est celui qu'on avait qui était beaucoup plus fin tout à l'heure. Alors, c'est lui ici. Je pense qu'il nous en restait un petit bout. Oui, celui-là, 17. Ensuite, on a besoin de I62, tout simplement. I62, est-ce qu'il est ici? Non. Ça, c'est... oui, 62, je pose ici. Je ne le vois pas. Ah oui. Parfois, il y a autre chose à l'intérieur, puis ça fait qu'on ne le voit pas, mais bon. Je le vois ici, il y avait un petit globe de luminaire à l'intérieur. Alors ça, c'est notre poêlon. Puis, on se prend une tige de 25 mm. 25. Je vais couper avec ça ici. Ça, je me place bien égal ici. Ça. Je vais mettre ça dans le sachet. Ensuite, alors lui, il faut le plier au centre. Donc, on va pincer au centre ici. On va plier comme ceci. Ça joint. Ensuite, on va plier les deux extrémités dans le sens contraire. Moi, ça me donne ceci. Ça. Alors là, encore là, on va mettre de la colle là-dessus, puis on va laisser sécher. Il va y avoir des choses peut-être qui vont aller dessus, ça va aller plus tard. Alors ici, on a encore un plateau comme tout à l'heure. D'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'il y en ait deux. On coupe des melons, puis un melon et puis un citron. Ça fait un autre plat pour aller sur le dessus du comptoir de cuisine. Alors, vous voyez ici, moi, quand je le mets, c'est tout mou. Alors, si je le laissais sécher pendant 10 minutes, puis que j'arrivais après coup, comme ça, il resterait. Mais bon, je vais le laisser ici, je vais voir qu'est-ce que ça dit, je vais le surveiller pour qu'il colle bien droit, c'est-à-dire. On va monter un petit peu ici. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Pas si vous voyez bien, comme ça. Alors, je vais le laisser sécher ici, puis je garde un œil dessus, parce que je voudrais que le manche ici soit un petit peu plus élevé. Alors, je vais aller retourner pour le voir régulièrement, surtout dans une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, là, ça va être parfait pour que je le surveille. Bon, alors maintenant, on a le comptoir de cuisine à faire. Alors, je vais vous montrer. Alors là, on va aller chercher les morceaux dans les D. Puis il y a un I14 ici pour le fond du lavabo. Alors, I, sont où les I? C, D, I. Ici. Alors, je suis supposée d'avoir un papier. Je pense qu'il est avec les tissus que j'ai enlevés. Ici, peut-être. Oui, ici. I1 à I22. Alors, ici, on a un petit papier comme ceci qui va imiter l'acier inoxydable, mettre au fond. Alors, on va se couper un petit morceau 12 par 24 mm. Alors, 1,2 cm. Je vais prendre mon ciseau comme ça. Alors, 1,2, c'est pas beaucoup, hein? Ça, par, attends un petit peu, il est ici, 24, ça veut dire 2,4 cm. On aurait pu le couper un tout petit peu plus grand, pour qu'on soit certain que ça va bien y rester collé derrière. Alors, on a ça ici. Ensuite, alors là, on va chercher les numéros D. Alors, on va les fouiller dans le livre, dans le sac D. Alors, on a D, 13, 10, c'est peut-être en beige, en orange, oui. Alors, ici, on a le comptoir lavabo. Ça, c'est le I14. D10. Ensuite, on a D13. Alors, il faut aller voir qu'est-ce que c'est D13 que ça nous dit. Je vais aller voir dans les dés. Ça vous donne une bonne idée comment on fonctionne. Là. Vous devez commencer à vraiment voir comment on fait. Alors, D13,
13. Alors, un morceau qui mesure 24 par 20. Un petit rectangle. Alors, je vais aller voir ici ce que ça mesure ici. Alors, ici, j'ai 20 par 24. Je suis tombée directement dessus. Alors, ça, on a ça ici. Ils disent qu'il y en a un. Il y en a deux. Est-ce qu'on en prend deux, là? Si je retourne à notre... alors, D13, D12, D11. Alors, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, je vais retourner voir dans mon dé. Alors, j'ai déjà le 10. Ici, j'ai le 13. Il manque le 11, le 12. Alors, on va ouvrir ça, parce que là, il faut voir les mesures. Alors, ça, c'est déjà réglé. Ensuite, alors, 40 par 24. C'est peut-être quelque chose comme ça ici. Alors, ici, j'ai 24 par 40. Ça, c'est bon. Ensuite, on a le 12. On l'a déjà trouvé. Le 13. Alors, 28 par 24. Je pense que c'est le 13 qu'on avait tout à l'heure ici, qui est 20 par 24. Alors, 20 par 24. Oui, c'est ça. Alors, il manque le 28 par 24. Alors, 28 par 28. C'est pas ça, c'est un carré. Moi, j'ai besoin d'un rectangle. Ici, peut-être 20 par 24. 28 par 24, j'ai besoin. C'est pas ça. Ici, peut-être, même pas. 25. Ici, c'était quoi? 5. 28 par 24. Alors, ici, j'ai 30 par 30. 28 par 24. Alors, ça se trouve être presque un carré. Un petit peu moins. Lui, peut-être. 24 par 28. C'est lui. Voilà. Alors, les autres vont tous entrer dans le sachet. Heureusement, c'est quand même du solide. C'est de la qualité, là, les petites plaques de bois. Ils disent 2 mm, mais bon, je trouve que c'est plus 1,5 mm. Là, mais bon. J'en prends un petit peu à la fois dans ma main. Une fois qu'on a trouvé, on range le reste. Je ne ferai pas tout le montage comme ça, là. Je pense pas que vous allez pouvoir le regarder, mais quand même, on en fait des bons bouts. Donc, je retourne ici. Alors, lui, on va se trouver à mettre... Ça, c'est le dessous, OK? Alors, on va travailler sur le dessous, on va tout monter, ensuite, on va le tourner de côté. Alors, ça, c'est le dessous. On se trouve à mettre ça. Alors, on va mettre la colle comme ça pour le papier d'aluminium. Un petit peu de colle tout autour. Un peu de lumière, hein? Je vois pas parce que ma lumière cache. Je fais de l'ombre avec ma main. Alors, j'ai mis de la colle tout autour ici. Puis, je vais mettre mon... Il est trop petit. Je l'ai bien fait la grandeur qu'ils ont dit, pourtant. Je vais être obligée d'en couper un autre. Bon, on va en couper un autre plus grand. Alors, on va y aller selon ce qu'on a ici. Alors, pour ce qui est de la longueur ici, c'est tout juste. La largeur va aller un petit peu plus large. Tiens, je vais prendre lui ici. Je pense qu'on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Parfois, ils donnent... on a juste un morceau à faire comme ça, mais ils en donnent plus. Alors ça, c'est pour ça qu'idéalement, on voudrait les garder. Alors ça va me faire mon lavabo en acier inoxydable. Parfois, ils utilisent ça aussi pour des miroirs. Il y a peut-être un miroir quelque part, je ne sais pas. Mais bon, je vais garder mon petit morceau ici précieusement, parce que vu que j'ai coupé 2 fois, c'est possible qu'il m'en manque. Alors, si jamais j'ai besoin d'un petit morceau, je vais aller voir si mon petit est assez grand pour ça. Ensuite, alors là, on a... lui va aller ici. Lui va aller ici. Puis le petit va aller ici. Alors, il faut qu'ils soient tous la même hauteur. Comme ça ici. Alors, vous voyez, j'ai tout trouvé la hauteur. Alors, ça va être comme ça que ça va être installé, comme ceci. Donc, on met la colle derrière ici. Puis là, j'ai regardé, puis sur mon schéma, alors, on l'installe par-dessus, mais il est un petit peu plus... Un petit peu, je me demande si je suis du bon côté. Parce qu'il est un petit peu plus étroit. Ça veut dire peut-être que c'est ce morceau-ci. Pas lui. Il ne se rend pas jusqu'au bord. Ça veut dire que c'est pas ce côté-là. Je recommence. Pourtant, j'étais bien certaine que j'avais toutes les bonnes mesures.
Alors lui, il ne se rend pas tout à fait en bas, donc on va l'aligner. Ils disent de l'aligner jusqu'en haut, jusqu'au bord, puis bien sur le bord ici. Ensuite, excusez, là, j'espère que j'étais dans le champ. Alors lui, je l'ai mis ici. Là, il n'est pas solide, mais bon, ça va solidifier. Au fur et à mesure que la colle va sécher, je vais aller vérifier s'il est toujours droit. De toute façon, même après coup, on peut toujours le redresser. Ensuite, celui-ci va aller ici, puis là, il va embarquer. C'est pour ça que lui était plus court, parce que lui embarque par-dessus. Puis la hauteur va être bonne. Donc, lui, je l'installe. Il va être collé au fond là, et puis il va être appuyé avec l'autre morceau qui est déjà là. Alors là, et puis là. Il faut voir où est-ce que c'est qu'on doit mettre la colle. Comme ça et comme ça. C'est sûr que ça ne dépasse pas ici, parce que c'est le devant du comptoir de cuisine. Comme ça. Ensuite, le grand ici va aller comme ceci. Puis, si je regarde bien, je vois qu'il appuie comme ça dessus. Donc, je mets de la colle pour qu'il appuie ici, sur le côté. Puis, je mets de la colle pour qu'il puisse se coller à la base. Ça. Puis comme ça. Il faut que ça soit tout bien entré ici. Comme ça. Ici, on va le pousser un petit peu plus. Que ça arrive tout bien égal. Ça, c'est pas le niveau, pas du tout. Pourtant, je l'ai bien mis comme il faut. Je vais redescendre un petit peu, que ce soit bien des angles droits ici. Hein. C'est ça que je suis en train de vérifier. Il y a des angles droits. Alors, je pense que c'est assez droit. Puis, ici, on va avoir des morceaux de papier à les découper. Alors, je vais enlever ça. Je vais coller avec la colle blanche. Alors, lui, je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit bien pour le moment. Alors, je vais peut-être le relever un tout petit peu. On va le mettre tout à l'heure sur le comptoir de cuisine. Alors là, ils me disent d'aller voir un morceau de papier à coller qui est le 3,16, 3,15. Alors, on est sur la feuille de 3. Alors ici, on a un frigo. Je n'avais jamais vu qu'il y avait ça. Alors, 3,16, 3,15, ça va être ces deux-là. On va aller les chercher. Alors, je vais chercher tout juste ce dont j'ai besoin. Oh, excusez, je vais accrocher dans la lampe. Donc, je vais découper autour de ça. Alors, je vous montre pour le comptoir. Alors, il va certainement avoir des coussins à faire, des chaises, que je vais faire avec vous. Alors, les autres meubles, là, vous avez compris le principe qu'il faut voir qu'est-ce qui est collé sur quoi, lequel qui... Est-ce que ça se rend jusqu'au bord, lequel qui appuie sur lequel, etc. C'est important de suivre, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est fait au poil, vraiment, là, c'est de la précision. Moi, je lève mon chapeau à ceux qui ont conçu ces kits-là parce que c'est quelque chose. S'il peut y avoir une petite erreur de temps en temps, on va pas trop rechiner là-dessus. Est-ce qu'on dit ça, rechiner? Bon, là, alors, ici, je vais installer celui-ci. Ici, je vais m'assurer qu'il entre bien. C'est un petit peu trop grand. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait si grand que ça. Pourtant, je suis bien collée au bon endroit. Alors, je vais en couper un petit peu plus. Là, j'ai peut-être pas assez bien coupé. Pourtant, pas grand-chose qui dépasse. Hein. Ah, il faut mettre avant de coller ça ici. Alors, voyez-vous, je vais devoir l'enlever. Cette valeur est bien collée. Mais ce que je vais faire, vu qu'il y a un petit bout qui cache, je vais couper tout simplement le bout de papier. Parce que ça devait être collé ici avant. Voyez-vous, il me disait ici de coller le papier, ensuite de monter l'autre. Moi, j'ai monté tout ça. Vous voyez, il faut vraiment suivre l'ordre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors là, moi, je vais... alors, c'est à peu près centré ici, alors d'un côté ou l'autre. Alors moi, je vais le faire comme ceci. Je vais en enlever un peu, puis là, il va pouvoir entrer ici. C'est comme si je l'avais collé derrière. Voilà, là, ça va être correct. Donc, je mets de la colle comme ça. Quand c'est des petites surfaces, on peut prendre la colle liquide. Mais quand c'est des grandes, il faut vraiment aller avec la colle en bâton. Alors, le bout que moi, j'aurais perdu si j'avais collé ça par-dessus, je l'ai enlevé carrément.
C'était bien collé, j'ai vraiment pas voulu l'enlever, c'était trop bien collé. Alors ça va aller comme ceci, bien droit. On va presser un peu. Je prends mon plioir pour presser un petit peu, c'est bien utile. Je vais plus en enlever un petit peu parce que ça dépasse un peu, mais bon, je pense que on verra pas ce détail-là quand on va regarder à l'intérieur. Puis ensuite, on a celui-ci avec... est-ce que je suis à l'envers, moi? OK, ils le font poser comme ça. Avec la porte du côté-ci. Alors là, lui, il va entrer parce que c'est après qu'on l'a installé. Même encore là, c'est un petit peu juste. Je vais en enlever un petit peu. Chaque côté, enlever tout le blanc, bien important. Puis là, ici, je vais pouvoir le coller comme ceci. Alors, je vais faire ça. Je dépasse un peu, mais ça ne dérangera pas. Alors là, la porte d'armoire, elle est sur le côté droit pour que quand on va le tourner dans le bon sens, que ce soit à gauche. Comme ça, bien vis-à-vis. Plus tard, il n'y a rien qui m'empêche d'aller couper ici. Mais je vais le laisser parce que ça ne dérange pas, ça va être appuyé au mur, puis ça ne dérangera pas. D'ailleurs, il manque un morceau ici. D13. Je suis posée d'avoir un autre D13, je pense. Alors, si je le mets à l'endroit, ça donne ceci. D13, puis ici, c'est quoi? Je ne sais pas. D13, il y en avait peut-être 2. Je vais regarder ici. Je vais aller voir dans la liste. Si je vois qu'il est écrit 2, ben c'est parce que je n'ai pas bien regardé. Il fallait que je prenne les 2. Alors, D13. Voyez-vous, il y en a 2. Alors, il faut que je trouve l'autre. Mais bon, je fais ça hors ligne. Je vais trouver l'autre, puis je vais l'installer ici. Mais entre-temps, il faut que je m'assure que mon papier que j'ai collé soit bien collé au bon endroit, bien pressé tout le long. Lui aussi, on va aller presser un petit peu. Voilà. Alors, je vais trouver l'autre D13. Il a fallu que je prenne les 2. D'ailleurs, il devait dire 2. Alors, D13. D13, ils ne disent pas. 13. Ils doivent dire ici, mettre le deuxième D13. Alors, je vais le mettre au bout. Puis ensuite, sur le comptoir, mais là, je ne peux pas le faire tenir, mais à peu près. Alors, on a la plaque. Il y a le frigo ici. La plaque, elle est numéro 2, 6. Alors, c'est sur une autre feuille, c'est sur la feuille numéro 2. Alors, il faut que je trouve est-ce que c'est qu'on a les 2. Ça, c'est 7, 5, 1, 4, 2. Alors, vous voyez, c'est sur la feuille 2. Il faut que j'aille chercher ici la plaque chauffante. Alors, je vais faire le tour ici. Minutes à peu près. Alors, je vais couper ça. Alors, je vais prendre pas mal tout le temps le maximum des minutes, que je puisse en faire le plus possible à chaque vidéo. Sauf si je suis arrêtée à cause d'une étape que, bon, ça ne fonctionne pas, ou il faut que je laisse sécher, ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ben, on fera autrement. Alors là, je vais faire avec vous le robinet aussi. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, le robinet. Je pense que je l'ai fait une fois. Alors, avec les petits boutons d'allumage, tout ça, on met ça devant. Alors là, je suis retournée sur le dessus. J'ai mis mon montage droit. Je vais aller presser mon papier. Ici, un petit peu de colle qui voit au travers. Je vais aller presser, voir si je suis capable de la sortir. Oui, j'ai réussi. Alors ici, comme ça, pas trop loin derrière, comme ça. Alors, on a la plaque chauffante. On va pouvoir mettre notre petit poêlon dessus. Alors, je mets de la colle derrière. Alors, vous voyez, laissez des choses de côté, puis ensuite, vous y revenez, puis c'est prêt, puis vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Alors là, ici, ils ont mis des beaux ronds, mais on les cache. Ça n'a pas valu la peine de les faire. Ils sont cassés la tête pour nous faire des belles choses, puis finalement, on les cache toutes. Là, je vais prendre ma petite bouilloire ici. Alors, je vais mettre de la colle dessous sur le contour parce qu'elle est vide à l'intérieur. Ça va coller. Tant que j'ai de la colle, ça va aller. Donc, je vais le prendre par ici, mais je ne vais pas trop presser avec l'anse parce qu'elle n'est peut-être pas tout à fait séchée. Alors, je vais mettre un petit peu de côté, juste qu'on voit un peu qu'il y a les ronds du poêle, parce que sinon, on ne les voit pas. Alors, ça donne ceci pour tout de suite. Je pense que vous voyez bien.
Alors maintenant, on a juste le robinet à faire. Alors pour le robinet, ils nous disent de prendre, pour ce qui est des petits melons, l'assiette, on fera ça une autre fois. Alors le I16 et I38. Alors I, ici, de 1 à 22, donc 16 va être ici. Alors I16, c'est encore là ma tige de tout à l'heure. Ça c'est I17. La tige plus large, elle est ici. Alors ce I16 ici. Parce qu'on vient qu'on les apprend par cœur, quelle tige et quel numéro. Hein? Alors, on a ça ici. On a besoin de 30 mm. Donc, on va couper ici 30 mm. 3 ici. Je me place ici, puis je vérifie voir si je suis bien 30. Parfait. Je remets ma tige à l'intérieur. Puis, j'ai besoin du I38. Alors, c'est une petite... Alors, 38, on va être ici quelque part. Ça, 38. C'est tout simplement une petite boule noire, une petite perle noire en plastique. Excusez, j'essaie de la prendre. Je l'ai ici. Voilà. Alors, on va couper. Alors, vous allez prendre un outil que vous avez qui est bien rond, un crayon, quelque chose comme ça. Parce qu'on doit faire une anse qui est quand même assez grande, comme ça. OK? Alors, on va prendre un crayon, chose de rond. Lui ici, je ne sais pas si c'est trop gros. Peut-être un petit peu gros. Crayon ici. Je pense que ça va être bon. Alors, ça donne ceci. Puis, on va mettre ici. Ça va être comme ça. Puis, on a une petite goutte à mettre pour l'entrer dans la petite perle. C'est ça. Je vais la retourner un petit peu plus comme ça. J'ai mis une bonne goutte pour qu'une fois entrée dans la perle, elle soit un petit peu serrée. Je rentre dans la perle ici. Si je peux dire.